L'administration, ce n'est pas votre truc. Vous vous renvoyez toujours à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Les méandres de la recherche d'emploi vous donnent mal à la tête. Eh bien, peut-être que vous auriez besoin d'un peu d'aide et d'être coachée administrativement. La biennoise Daniela Fortunato s'est-elle lancée dans sa propre entreprise et nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Madame, monsieur, bienvenue. Et bienvenue à vous, Daniela Fortunato. Beaucoup. Alors, vous avez lancé en juillet dernier New Way, une entreprise justement de coaching administratif. New Way, c'est assez symbolique. Ça veut dire que vous aviez d'abord besoin de changer votre propre voie avant de changer celle des autres? Oui, donc bonsoir à tous déjà pour commencer. Et puis oui, c'était exactement ça en fait, parce que j'étais pas heureuse en fait dans mes postes. Et puis je me posais un peu la question, mais pourquoi je disais à ma responsable, j'ai envie d'évoluer. Et puis elle me disait, mais donne-moi une raison, enfin, ou dis-moi ce que tu as besoin. Et j'arrivais vraiment pas, ça bloquait. Et puis je me suis dit, ben, je vais essayer justement dans l'aide administrative, parce que justement, il faut savoir que mes parents, ils ont un restaurant déjà depuis plus de 20 ans. Et du coup, j'étais beaucoup au restaurant et puis surtout de la communauté portugaise me demandait de l'aide. Et puis, ben, je le faisais avec plaisir en fait. Et certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne te lancerais pas à ton compte? Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ben, peut-être en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et puis c'est ça qu'il me faut. Et j'ai essayé et puis en fait, ben, Voilà, ça... maintenant c'est là, depuis Voilà. le mois de juillet, New Way Oui. existe. À la base, en fait, vous êtes employé de commerce, hein, vous avez fait un apprentissage d'employé de commerce, puis vous avez travaillé dans différents secteurs, comme dans les soins, l'immobilier, donc vous avez plusieurs Oui. cordes à votre arc. Donc voilà, vous êtes plutôt armé dans l'administration. Mais justement, si j'essaie d'imaginer votre bureau, il est super bien rangé avec plein de classeurs ou vous êtes plutôt du genre, pardonnez-moi l'expression, bordélique? Alors non, pas du tout. Je suis vraiment très organisée, très rangée. Déjà, ben, quand j'étais en classe, c'était pareil. J'avais ma petite trousse, mon petit stylo, puis je détestais en fait que quelqu'un vienne, comment dire, ben, toucher à mes affaires parce que en fait, je sais, comment dire, je laisse les affaires comme ça, et puis ben, c'est comme ça que je travaille en fait. L'organisation, c'est un peu la clé de tout. Oui. Quand on dit l'admin, c'est pas mon truc, c'est juste une question d'administration, d'organisation, pardon. Oui et non, mais c'est clair que ça fait beaucoup. C'est beaucoup plus simple en administration si on est organisé que si on l'est pas. Puis finalement, honnêtement, je trouve que c'est pas si compliqué. Si on est organisé, ben on peut le faire, mais c'est clair que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est pas donné à tout le monde, ça veut dire qu'il faut faire preuve de quoi? C'est quelles compétences que vous mettez en avant, en fait? Alors, ben, la première d'organisation, puis la deuxième, c'est aussi par rapport, ben, comme je vous disais, ma communauté, aussi par rapport aux Français, en fait, vu que moi, ben, je suis née à Bienne, j'ai fait l'école à Bienne, je m'en sors très bien en français, et puis je trouve que ça, c'est aussi important. Et puis aussi, comme vous avez dit avant, en fait, vu que j'ai touché un peu à tout, on va dire que je trouve toujours une solution pour toute personne, en fait, peu importe le domaine qu'ils ont besoin. Oui, vous élargissez effectivement Oui. à conseil aussi en assurance, Voilà. parfois aussi, et vous aidez aussi dans votre communauté, vous aidez les gens à venir s'installer en Suisse. Ça veut dire que vous faites toutes les démarches? Oui, exactement. Puis en fait, je viens de conclure un partenariat avec une entreprise portugaise. Et puis du coup, maintenant, j'aide aussi pour les personnes qui veulent aller s'installer au Portugal. Mais ça peut c'est pas forcément des Portugais, ça peut aussi être des étrangers. Et puis ben voilà, j'ai cette aide supplémentaire. Alors, l'administration, on peut imaginer que dans un pays comme la Suisse, c'est plutôt bien fait et plutôt bien organisé par rapport à certains pays latins Oui. qui nous entourent. Pourtant, c'est compliqué. À la fois, c'est simple et compliqué. Alors, comment vous expliquez tout ça aux personnes que vous coachez? Alors ben moi je sais pas, c'est parce que je suis née en Suisse ou bien pas que ça change quelque chose, mais en tout cas ben, ma mère elle me dit toujours que depuis petite j'ai toujours été très organisée, même par exemple avec les devoirs, je lisais ce qu'on me disait de faire et puis tant que c'était pas fait, ben je lâchais pas. Donc il y a aussi je pense ce côté un peu ben, persévérant et puis de trouver la solution au problème. Alors, les gens qui viennent vers vous, vous me disiez qu'ils viennent principalement parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Il y a l'ORP, il y a d'autres services. Pourquoi on aurait besoin de vous?
Alors, je sais pas, mais je pense que peut-être ils trouvent pas exactement ce qu'ils ont besoin, parce que c'est vrai que moi, j'offre un service que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu, c'est le pack coaching. Et puis en fait, je m'occupe de A à Z de la recherche d'emploi de la personne. Donc d'un côté, ça peut être pour les personnes qui ne savent pas le faire, mais ça m'est aussi arrivé d'avoir des personnes qui n'ont justement pas le temps, qui sont déjà en emploi, mais ils veulent un autre emploi, et puis ils me délèguent cette tâche en fait. Quand vous dites recherche d'emploi, ça veut dire quoi exactement, concrètement? Vous faites quoi? Alors le dossier de candidature, je cherche les annonces, je collabore justement avec les agences de Bienne. Je suis ambassadrice d'une agence ici à Bienne. Je leur envoie le dossier, je postule aux annonces directement. Et il y a juste, si l'entreprise appelle pour un entretien, ben, c'est clair, ça je ne peux pas le faire. Mais sinon, vraiment, je fais tout de A à Z. Parce que ce qui est plus compliqué pour ces personnes, c'est quoi? C'est une question de temps ou c'est une question d'envie? Alors, je dirais plutôt, j'ai quand même plus de personnes que c'est plutôt qui n'arrivent pas à le faire. Mais sinon, manque de temps, j'ai un peu moins de demandes quand même. Alors, vous avez développé visiblement un réseau et pour ça, en fait, vous êtes devenue indépendante. Hein, vous avez quitté, on va dire, la sécurité de l'emploi. C'est une façon de se mettre en danger. Ça demande en fait beaucoup d'engagement de votre part, alors que paradoxalement, en vous mettant indépendante, vous cherchiez la liberté. En fait, vous êtes beaucoup plus attachée maintenant à devoir générer du revenu. Mais pour moi, ça c'était aussi une chose importante, c'était aussi ça, un des problèmes quand j'étais en emploi, c'était qu'il y avait cet horaire qu'il fallait respecter. Et puis moi, ben justement, c'est important pour moi d'avoir la liberté aussi de pouvoir aider mes proches quand ils ont besoin. Et puis aussi parce que j'ai 2 chiens. Donc pour moi, ça n'a pas de prix de pouvoir faire des balades avec eux, par exemple, en plein après-midi, quitte à devoir travailler peut-être plus tard le soir. Mais voilà, pour moi, c'est le train de vie que j'ai décidé de mener. Et puis, je suis contente comme ça, en fait. Donc, Et donc, c'est cette liberté-là, en fait, d'horaire et de vie personnelle. Par rapport aux gens, si maintenant vous deviez vraiment leur donner des conseils très concrets par rapport à leur tas de factures qu'ils ont à la maison, vous leur diriez quoi? ben, je dirais déjà de commencer par le commencement, qui est de trier. Ça, c'est le plus important au début. Et puis, ben, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai 4 classeurs. Et puis, c'est tout par, comment dire, par domaine. Et puis, c'est comme ça que je trie. Puis surtout, jeter ce qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'avant, j'avais un peu de la peine avec ça et je gardais tout. Puis, c'est inutile, en fait. Alors, on n'a pas besoin de quoi, en fait? Ben, je dirais qu'au final, on aurait même presque besoin de rien. Parce que, et par exemple, disons une facture Swisscom, il suffit d'appeler Swisscom et puis ils nous renvoient le document qu'on a besoin. Donc, au final, je dirais peut-être quand même des contrats, les choses comme ça, de garder, mais le reste, sinon... Parce qu'il existait cette idée qu'il fallait garder des factures et des quittances pendant 10 ans. Est-ce que ça, c'est toujours valable? Ben, en tout cas, pas chez moi. C'est une manière, en fait, de faire de l'espace chez soi. Voilà. Vous avez une phrase qui dit « Accepte de devoir déléguer ce qui est difficile ou lourd pour toi ». Vous pensez que les gens ils gardent, en fait, ce poids sur les épaules, quitte à s'endetter, justement, ou à laisser traîner leur administration beaucoup trop longtemps? Oui, malheureusement, oui. Parce que, en fait, je peux aussi les comprendre. Parce qu'avant, j'étais un peu comme ça, d'avoir peur de déléguer, soit parce que ça soit pas bien fait ou bien comme ça. Donc, d'un côté, je peux les comprendre, mais franchement, on s'enlève une épine du pied quand on demande de l'aide. Et puis, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, ceux qui en auraient besoin peuvent aller sur notre propre site télébilingue.ch pour trouver le lien de votre entreprise, Daniela Fortunato, un nom prédestiné, Fortunato, pour s'occuper en fait de l'administration et peut-être des factures des gens. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Avec plaisir. Voilà, c'en est tout pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous tout bientôt sur Télébilingue.